tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on part sur un autre style. On va retourner dans quelque chose de très maquillé parce que le dernier est un peu plus léger. Enfin pour moi. Donc j'ai décidé de partir sur quelque chose de duochrome, donc en noir et blanc. Donc, je vais faire la moitié de mon visage tout en blanc et l'autre moitié tout en noir. Je vais déjà rentabiliser mes lentilles et je vais en appliquer une seule du côté où le visage sera tout en noir pour contraster. On va partir du coup sur un maquillage un peu yin et yang. On va mettre des éléments blancs dans la partie noire et des éléments noirs dans la partie blanche. Pour la bouche, je vais pas refaire une bouche normale. Je vais faire comme toutes des petites ouvertures et je vais déjà dessiner à peu près les endroits où je veux que ça aille avec les tailles différentes. Ça va me permettre de me servir de guide et pas de devoir à chaque fois réeffacer tout avec du démaquillant. Et maintenant, on attaque le gros. Je viens prendre mon pinceau, mon blanc criolant, ce côté-ci en blanc. Et quand c'est fait, je viens tout tapoter pour éviter les démarcations. De l'autre côté, donc, je viens faire la même chose, mais en noir. L'air de rien, je suis contente d'avoir qu'une seule lentille cette fois-ci. Ça va être plus facile d'y voir quelque chose. Je vais déjà mettre du crayon dans ma muqueuse. Des maquillages, ça va être quelque chose. Bien, maintenant que j'en suis là, je vais revenir prendre l'éponge. Je vais la prendre sur un autre côté et je vais venir ici au milieu essayer de dégrader le blanc et le noir ensemble. Quand c'est fait, et bien je viens refaire exactement la même chose dans le cou parce que c'est le genre de maquillage où je devrais même faire les oreilles, mais j'ai pas de fard à l'eau noir, donc vraiment j'ai pas envie de garder les oreilles noires pendant 3 mois. Rendu à cette étape, je vais venir pouvoir remplir justement tous les petits détails de la bouche, du côté noir en blanc et du côté blanc en noir. Rendu ici, alors ça m'a pris un bon moment. Je vais venir tout poudrer, donc avec mon éponge qui est ici, je vais venir bien retapoter sur les traits qui se sont créés sur le temps que j'étais occupée. Et on va venir poudrer le tout pour que ça tienne en place. Toujours la même poudre. Ici pour le coup je fais attention parce que comme on a du blanc et du noir, ça risque de tacher sur une partie comme de l'autre. Donc quand vous avez des houpettes, c'est plus pratique, mais moi je n'en ai pas. Je tapote avec un côté du pinceau pour la partie blanche. J'utiliserai l'autre côté du pinceau pour la partie noire. Appuyez pas trop fort avec votre pinceau, sinon vous allez faire des taches. Une fois que le tout est convenablement poudré, je vais venir attaquer les sourcils. Donc pareil, je vais faire un sourcil noir et un sourcil blanc. À chaque fois, je vais inverser en fait, c'est pas très compliqué. À chaque fois que je viens retremper dans le blanc, je viens bien le frotter d'abord mon pinceau sur un mouchoir parce que évidemment il récupère du noir un petit peu à chaque fois. Je viens faire la même chose de l'autre côté en noir. Pour les yeux, je vais venir ajouter des paillettes blanches et noires. Là je vais respecter la couleur adéquate. Ici j'en ai de chez W7 en tout petit. Ça se vendait par pot de 3 ou 4 je crois. Je viens prendre ma colle qui est de Paint Glow. Je vais pas descendre jusqu'au Raratil tout simplement puisque je vais par la suite rajouter quand même un trait de liner. Et là je vais respecter mon idée de à chaque fois échanger la couleur. Je sais pas si c'est très clair mais c'est l'idée. Et voilà, je sais pas, j'espère que vous verrez bien à la caméra les paillettes. Ça reste subtil hein, puisque c'est du noir sur du noir. Je viens reprendre mon gros pinceau et j'enlève les paillettes qui sont tombées comme je peux. Si ça a été convenablement poudré à l'avance, ça pose pas trop de problème. Alors je penche un peu la tête en arrière. Comme ça quand je les applique, ça évite que ça tombe partout sur mon teint. Enfin encore plus quoi je veux dire. Je viens prendre mon eyeliner classique, donc c'est un eyeliner noir de chez Inglot. Et je vais venir faire mon trait de liner du côté blanc. Et j'ai oublié de mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure, donc ça se voit à fond les ballons. C'est parti. Et de l'autre côté, évidemment, eh bien, vous avez compris, hein, j'inverse les couleurs. Je viens faire mon liner de l'autre côté. Alors, ça me stresse un peu là que
que ce soit en blanc de ce côté là, je sais pas, j'ai l'impression que je vais plus me foirer. Donc moi j'ai pas de liner blanc, donc je vais utiliser mon fard gras. Bah écoutez, on n'est pas trop mal hein. Donc je vais venir appliquer un petit peu de mascara dessus les cils aussi, puisque comme on a mis du blanc, ça a imprimé de partout. Et pour l'autre côté, je vais prendre un goupillon que je vais tremper dans mon blanc pour blanchir mes cils. Si vous avez une base de mascara, c'est plus pratique puisqu'elles sont naturellement blanches, les barres. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. Et je vais venir appliquer des faux cils, donc pareil, je vais venir colorer au préalable, donc je ne pas les blancs du coup, mais les noirs. Donc je vais prendre les Enchanted Divine Crime de chez Eyelure, qui sont de toute façon déjà en fin de vie. Voilà, ils ont un petit peu comme des petites pointes de partout. Après c'est pas obligé hein, de mettre des faux cils, mais bon moi j'ai bien envie. Donc j'applique mes faux cils et on se retrouve juste après. Bien voilà les amis, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, enfin que le maquillage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Donc voilà, encore une fois j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi j'ai beaucoup apprécié faire ce maquillage. Comme je vous dis, maintenant à chaque fois c'est un peu de l'impro. Je suis plutôt satisfaite du résultat, donc voilà. Et bien on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!